Vous l'avez vu dans la vidéo précédente concernant la mise en place d'une campagne d'appel sortant, il y a un outil qui est essentiel et important, c'est le script d'appel. Alors qu'est-ce qu'un script d'appel? Qui le prépare? Comment créer un script d'appel? On va faire le tour de la question dans cette vidéo. Un script efficace est un script qui va à l'essentiel, qui permet de poser les bonnes questions et qui valide que le prospect a bien compris le message. Le manager construit un script pour chaque campagne sur le logiciel de phoning qui s'affichera automatiquement sur l'écran des télévendeurs lors des appels. Les scripts dynamiques s'adaptent en temps réel en fonction de la réponse du client. Comment réalise-t-on un script d'appel? Il existe une méthode, c'est la méthode des 4C. La méthode des 4C se réalise en 4 étapes. Contacter, connaître, convaincre et conclure. On va développer ces étapes. Vous êtes prêts? C'est parti. Première étape. Contacter. Tout d'abord, l'introduction. Il faut mentionner son nom, sa fonction et le nom de l'entreprise pour laquelle l'appel est réalisé. Il faut expliquer le motif de l'appel. Bonjour, je suis X, responsable commercial pour la société Y. Je vous appelle de la part de Monsieur Z. Mon directeur, Monsieur Bidule, m'a recommandé de vous contacter personnellement. Autre point dans contacter, il faut l'autorisation. Il faut s'assurer que le client est disponible. Êtes-vous disponible ou préférez-vous que je vous rappelle à un autre moment? Il faut également présenter. Présenter l'activité de l'entreprise, présenter les produits et services en précisant l'intérêt pour le client. Par exemple, ma société apporte des solutions pour ou elle pourrait vous permettre de... De plus, il faut trouver une accroche. Il faut donner une information pour capter l'attention de l'interlocuteur, avec notamment les avantages produits. Nous vous proposons ceci. Cela devrait vous intéresser ou vous être utile. Deuxième étape. Connaître. C'est la fameuse découverte des besoins. Il s'agit de la phase de découverte des besoins qui permet d'anticiper les futures objections. Il faut poser des questions ouvertes sur les besoins. Par exemple, pouvez-vous me dire... ou ensuite utiliser des alternatives. Vous préférez plutôt ceci ou plutôt cela? Et enfin des questions fermées. Vous voulez donc ceci. Troisième étape, il s'agit de convaincre. En cas de vente à distance, on va chercher à argumenter et présenter les bénéfices. On va pouvoir utiliser la fameuse méthode CAP, caractéristiques, avantages, preuves. En cas de prise de rendez-vous, on va chercher à coopérer avec l'interlocuteur et convenir de la date de rendez-vous idéale. Par exemple, je vous donne cette phrase, c'est la raison pour laquelle je vous propose de nous rencontrer afin de vous expliquer comment la société Y, etc., etc. ou quel jour vous convient le mieux. En cas de refus, il ne faut pas hésiter à proposer de rester en contact avec le prospect. Enfin, dernière étape, il faut conclure. Il y a d'abord la conclusion, on va confirmer la vente. Je vous confirme votre commande de temps d'appareil qui sera livré le et à telle heure. Il ne faut pas hésiter non plus à rappeler le montant et le contexte juridique qui est à respecter. Pour confirmer un rendez-vous, vous allez donc confirmer la date et l'heure convenue. Et enfin, il faut la prise de congé. Il faut remercier et saluer l'interlocuteur. J'ai été content de vous entendre. Encore merci pour votre écoute. Voilà, on a vu ensemble la méthode des 4C qui repose du coup sur le contact, la connaissance, la conviction et la conclusion.